Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit en résine de Macross. Je pensais avoir fait le tour et puis en fait j'ai eu un gros doute et j'ai bien fait. Parce que là où j'ai retrouvé des kits que j'avais déjà présentés, il y a des kits j'étais pas sûr de les avoir présentés, en fait plus exactement j'en ai présenté certains et pas d'autres. Voilà ce qui arrive quand on dépasse les 1500 vidéos. Et donc je vous avais pas présenté la version Batroid du VF4G. A priori, ce n'est pas le cas. Je vous ai présenté le VF4G ou un 72. Je vous ai présenté le VF4G ou un centième ou un 144, mais uniquement en fighter. Et je ne crois pas vous avoir présenté la version Batroid. Donc, il s'agit d'un kit Yellow Submarine qui commence à dater, qui est au 144. Qui reprend en fait les designs qui ont été pensés non pas pour la série animée ni même des films animés de Macross, mais un jeu vidéo qui s'appelle Macross Digital Mission VFX, où finalement des fighters qui n'étaient pas prévus pour la transformation peuvent passer de Gearwalk à Batroid. Même le Destroy Monster y est passé et a fini d'ailleurs par être présenté dans Macross Frontier. Le VF4G par contre je ne pense pas qu'il soit apparu dans quelques animés de Macross que ce soit, mais le voilà. Ce VF4G Batroid au 144 de Yellow Submarine. Pas grand chose à dire sur la boîte, puisque comme d'habitude avec les Garage Kits, ça se limite à une boîte en carton avec un autocollant qui est dessus. Par contre, on en profitera pour voir que 3600 yens pour un Garage Kit en résine, même s'il est tout petit. C'est quand même assez sympa comme prix, parce que d'habitude, même au 144, les kits en résine, que ce soit chez Yellow Submarine, B-Club, Wave, Kotobukiya et compagnie, c'est quand même nettement plus cher que ça. Donc là, je devine qu'il n'y a pas forcément énormément de pièces, mais c'est quand même pas mal. Et puis pourquoi au 144? Parce qu'au moment où ce kit est sorti, Bandai avait essayé d'imposer des kits de Macross au 144 avec Macross 7. Et je pense que ça vient de là. Voilà. Donc écoutez, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, les pièces en présence qui du coup sont même pas, j'ai pas l'impression qu'elles sont numérotées, hein. C'est si, en fait si. Voilà, passer voilà, la pièce numéro 17 qui est x2, 18, voilà, bon c'est tout. Je pensais que ça serait avec des lettres, mais non. Donc voilà. Là, les recommandations d'usage apparemment, parce qu'il y a des articulations possibles. Sur ce kit, on peut le laisser soit en statique, soit à l'articuler avec, j'imagine, des pièces optionnelles, on va voir. Hop. Et après... Je sais pas trop par quoi on commence, apparemment c'est la tête. Ensuite, buste et bassin. Voilà. Les jambes. Là, les bras. Et voilà, donc a priori, après on se termine là-dessus. Très sincèrement, c'est pas le design de Kawamori que je préfère. J'adore le VF4, mais en Batroid, je trouve qu'il ressemble pas à grand chose. Et je pense que ça a été une commande faite pour le jeu. Et voilà, et il s'est exécuté, hein, comme avec toute commande. Mais c'est pas le meilleur design qu'il ait pondu, que ce soit pour ce jeu, pour les animés. Tout est encore sous plastique, là, vous voyez. Donc je vais tenter de sortir ça et vous montrer les pièces. Bon, c'est tout ce que j'ai pu obtenir. Voilà, apparemment j'avais déjà manipulé tout ça. J'ai même essayé de mettre ici cette pièce-là dans le torse, là. Moi, ce que j'observe, c'est que c'est quand même de bien belles pièces, hein. Le résultat final risque de ne pas me plaire, mais c'est quand même très joli. Il y a même des détails de partout, des panneaux, des machins. Regardez-moi ça. Voilà, c'est quand même du très très beau travail de Yellow Submarine. Là, c'est un des avant-bras. Et puis c'est tout petit quoi. Vous voyez la taille des mains. C'est tout petit. C'est magnifique. Bon, par contre, le résultat sera pas bien grand, hein. Il sera peut-être grand comme un de mes doigts. Mais c'est du beau travail.
beau travail. Et puis finalement, à part nettoyer les pièces d'abord donc à l'eau savonneuse, et puis si vous n'êtes pas sûr, moi je conseille de mettre peut-être un petit coup d'acétone, mais c'est un peu plus grave pour vos doigts. Donc voilà, mais de l'eau savonneuse pour vraiment enlever toute trace du matériel qui sert au démoulage, en fait, qui est un peu gras. Donc bien travailler, bien préparer les pièces, et j'ai l'impression que en fait c'est il y a juste à faire du pinning et à mettre éventuellement des articulations là où il y a besoin d'en mettre si on veut en mettre, et puis on est bon, quoi. Pas de décalco, en plus c'est quand même un méca qui est essentiellement blanc, mais on peut peut-être jouer sur du blanc cassé, du blanc, du gris très clair ou quoi. Mais voilà, ça m'a l'air quand même d'être un beau kit, et je suis bien content de l'avoir trouvé il y a bien des années sur eBay. Voilà, bah écoutez, c'était la présentation de ce VF4G Batroid OIN 144, en espérant qu'effectivement je ne vous l'ai pas présenté, mais normalement c'est pas le cas. Donc n'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Macros.